Allez, bonjour à tous, on est parti pour l'analyse du marché crypto. Je vous avais fait une analyse hier, mais j'attendais vraiment la clôture de la bougie qu'on a eue hier, du coup, qui a été une très grosse baisse. On est sur un bon up, un moins 10%, voilà, pile poil. Et on n'est pas venu clôturer sous cette bougie, qui est une bougie vraiment importante ici à pas venir chercher, puisqu'on instaurerait des creux de plus en plus bas. Enfin, on casserait du coup le creux précédent, donc on aurait plus des creux de plus en plus haut. Même si on peut dire qu'on a cassé ce creux-là, c'est surtout ce creux-là qui est vraiment important de défendre. Donc voilà, on a résolu par le bas ce range, hein, parce que là on avait vraiment, on peut dire on était dans un range. Si je me mets en 4 heures, on a eu une prise de liquidité en haut. Mais voilà, on peut voir qu'on était dans un énorme range avec ici une déviation. Et là, on a fait du coup un faux breakout par le haut. On a pris la liquidité et on s'est retourné tout simplement. Donc maintenant, voilà, les niveaux à regarder, c'est déjà on a une très grosse résistance ici que j'ai signifié ça par ce rectangle violet. Donc on a une très grosse résistance. On est sur, j'ai placé le Fibo et on a les 0,382 qui font confluence avec cette résistance. C'est-à-dire que la zone des 22 500 $, ça va être une très grosse zone si on veut y retourner à passer. Elle va être très dur à passer celle-là, puisqu'on a vraiment, là c'est une zone où les vendeurs ils vont clairement être présents. Et si on passe cette zone, on aura cette zone entre les 0,786 et les 0,118 où on peut instaurer tout simplement, parce que là on est sur un V-top. Et le marché n'aime pas faire des V-top quand il se retourne, il fait souvent des M-top, on le voit assez souvent. Ici on avait un V-top, si je me mets, non, je vais pas mettre une alerte, on va mettre un replay. Ici on avait un V-top qui était assez visible, et le marché est revenu chercher ce V pour le transformer en W. Et si on regarde, il a été à quel niveau? Bah tout simplement dans la zone de rechargement où j'ai mentionné, entre les 0,786 et les 0,118. Donc le marché aime bien faire ça. Donc voilà, il y a deux solutions. Soit il vient nous casser ce creux-là, où là on peut dire que la tendance elle est baissière sans revenir dans cette zone ici. Soit on revient dans cette zone faire un M. Donc là, faudra vraiment se méfier. Faudra passer sur d'une unité de temps 1 heure, 4 heures, ou voir à l'intérieur ici, sur ces 2-3 bougies en daily qu'on a, voir si on n'a pas un M en plus petit time frame, où ça veut dire que voilà, le marché, si il nous fait des M en petit time frame, ça va être pour faire des M en plus gros time frame, tout simplement. Donc voilà, le marché aime bien toujours rechercher son premier V-top pour aller tout simplement rechercher et faire un M. Il aime pas tout simplement faire un seul creux, un seul sommet. Ici on voit pareil, on fait un premier sommet, on rejette et on revient, on descend pour aller dans la zone Fibo. Je vais la placer, hein, mais on est tous sûrement revenu entre les 0,786 et les 0,118 pour se retourner. Et à chaque fois qu'on fait DM, c'est assez fréquent, hein. On voit ici on a pareil un premier top de marché et on revient chercher, hop, on va voir. Voilà, 0,786, 0,118 pour rejeter par la suite. Et ça, vous pouvez le faire assez souvent. Là, on a un M. Là, on n'a pas dû aller les rechercher. Pile là, les 0,118. Voilà, 0,118 et on s'est retourné. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très important à surveiller. Le marché aime bien revenir chercher sa zone de rechargement de short, donc entre les 0,786 et les 0,78. Donc on peut très bien faire une petite accumulation ici, hop, consolider sous résistance, repartir à la hausse ici, et là, si on commence à faire un M en petite unité de temps là-dessus, faudra vraiment se barrer, parce que c'est à dire qu'on va repartir à la baisse, et là on pourrait valider un gros M en daily, voire peut-être weekly si la structure met du temps à se former. Donc voilà, ça c'est la première chose à signaler. Maintenant, si on casse ce niveau, ce creux ici, sans faire de M, et ben on ira tout simplement se loger dans la zone de rechargement, ici, et là faudra voir si les grosses institutions veulent instaurer un bottom, et surtout si les retails, ils vont pas FOMO en pensant que c'est buy the dip pour acheter avec des leviers x50, x20, ou dans ce cas-là on ira clairement plus bas les liquider. Mais si on commence à structurer quelque chose comme ça, on voit qu'on fait des M dans cette zone de rechargement, ça peut être clairement quelque chose de bullish, et on peut, en fait ça peut nous faire potentiellement un W weekly, parce que là, hop, je vais juste, voilà, on pourrait voir un premier creux ici. Là, on corrige, on vient faire un deuxième creux pour ensuite faire un W weekly. Et les W weekly, c'est plus puissant que les W daily et on aurait clairement un gros bottom de marché. Pour le moment, on n'en est pas encore là. Sur une unité de temps assez courte, je vais mettre un indicateur, voir, mais c'est pas, on va peut-être diverger. Voilà, là, on a une divergence. Donc, hop, ici, on diverge puisque le MACD fait l'inverse du prix. Le prix qui nous fait un plus bas alors que le MACD nous fait un plus haut. On a une divergence qui a été validée ici, là, la cassure
pour créer ce W sur le MACD. Et du coup, ça nous annonce que les acheteurs reprennent le contrôle du momentum et qu'on va consolider ou avoir une petite reprise haussière. Vraiment, c'est sur une unité de temps 1 heure, hein. Donc on voit qu'on a une petite reprise haussière, voilà, on fait un plus 2%. C'est grâce à cette divergence qu'on récupère ça. Mais maintenant, on est toujours sur du 4 heures, il va pas y avoir de divergence. On peut pousser à la divergence sur le 4 heures, c'est-à-dire si on fait quelque chose là, comme ça, et le MACD vient faire quelque chose comme ça, on aurait une divergence, puisque le prix ferait un nouveau plus bas, alors que le MACD ne fera pas de nouveau plus bas. Donc ça sera surveillé. Mais si je me mets en daily, et ça c'est, hop, je vais enlever ça, ce sera plus simple pour la chart. Si je me mets en daily, on a toujours cette divergence baissière qui est d'actualité. Et pour qu'elle s'inverse, faut soit recasser les plus hauts, les creux, les sommets plus hauts, donc ces deux sommets là, même celui-là, soit on les recasse sur le MACD, ou soit on instaure un W sur le MACD comme on a instauré assez souvent. Voilà, ici on avait un W. Voilà pour ce que je voulais dire sur le Bitcoin. Sur Ether, c'est un peu la même chose. Attention à la charte Ether contre le Bitcoin, qui a instauré lui un M-top. Donc pareil, on a instauré, on le voit bien. Si je me mets déjà en close line, il va être très simple à voir. Et si je me mets en bougie, voilà. Et pareil, si je mets ma zone de Fibonacci, point le plus haut, point le plus bas, ici, on est revenu dans la zone de rechargement de short entre les 0,786 et les 0,118 pour corriger et repartir à la baisse. Donc là, on a fait un M-top. Donc on va déjà voir les niveaux théoriques de ce M-top en prenant ici, hop, garage zone, ici, tac. Donc on a un niveau théorique au niveau des 1,118 et voir les deux de l'extension Fibonacci. Donc il y a de grandes chances que le marché vienne se garer dans cette zone-là. Donc c'est-à-dire que Ether va être un peu moins puissant contre le Bitcoin pour les prochains jours. Je peux placer, j'ai placé ce Fibo ici. On peut très bien aller revenir chercher les 0,382 sans remettre en cause la tendance long terme. Maintenant, la tendance haussière qu'on a instaurée ici, on a eu une belle accumulation. Maintenant, là où il va falloir faire attention, c'est aussi cette grosse résistance rouge. Si je me mets en weekly, on le voit bien. On a une belle résistance et on va voir si on peut la passer. Et les 0,118, ils font office de confluence avec le bas de la résistance, donc on peut très bien y aller et repartir à la hausse. Donc voilà, ce sera la chose à suivre pour Bitcoin et pour Ether contre le Bitcoin. Mais je suis clairement plus boule sur Ether que le Bitcoin, mais là, vu la performance qu'a fait l'Ether comparé au Bitcoin, c'est peut-être un peu le moment de souffler pour Ether et le Bitcoin qui va reprendre le contrôle les prochains jours. Voilà, un brief assez court pour vous expliquer ma vision sur ce qui se passe actuellement. J'ai beaucoup parlé ici comme quoi qu'il n'y avait pas d'opportunité d'achat, en tout cas pour du trading. Pour l'investissement, si on retourne sur des niveaux des 20 000, 19 000 $, ça peut être une zone intéressante pour, pourquoi pas, avoir quelques ordres. Alors je dis pas de réinvestir tout vos capital, mais si par exemple vous avez un capital, on parle d'investissement, pas de trading, si il vous reste vous êtes 50% crypto, 50% cash, donc USDT, pourquoi pas remettre quelques ordres ou même des ordres en dessous, 16-17 000 au cas où on vient mécher. Donc voilà ma vision actuelle. Si on a des mouvements forts ou voilà des choses à dire, je vous referai une vidéo, un brief là-dessus. S'il y a des cryptos que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et je vous laisse surtout rejoindre le Discord si vous voulez discuter, si vous voulez vous former et apprendre vous-même à analyser. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.